Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on va se la jouer un petit peu backstage. Vous savez, l'émission musicale de TV Vendée, puisque nous avons en plateau un groupe. Mais on ne va pas uniquement parler musique, vous allez rapidement comprendre. Je reçois une partie des membres du groupe de No Way Back, qui est un groupe lyonnais. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre justement un petit peu comment on fait quand on est musicien professionnel en cette période de crise sanitaire, eh bien pour continuer à faire parler de son groupe et aussi de continuer à en vivre, évidemment. Bonjour les No Way Back. Bonjour. Alors, je vais personnaliser un petit peu. Nous avons Bertrand Martin. Vous êtes membre fondateur du groupe No Way Back. On dira un petit peu plus tard comment s'est créé le groupe, justement. Et puis, à vos côtés, on a François Gilbert, qui est également un membre du groupe. Alors, Bertrand, présentez-nous justement un petit peu No Way Back. Qui êtes-vous exactement ? On est un groupe de reprises principalement de musique des années 50-60 qu'on essaye de jouer de façon plus moderne, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à jouer forcément comme à l'époque avec une contrebasse et une banane pour coiffure. Donc voilà, on essaye de jouer cette musique-là comme avec les musiciens actuels, de manière actuelle. que nous essayons d'incarner. Et donc, il y a 10 ans, est-ce que ça a beaucoup évolué justement entre le moment où vous vous êtes créé et puis aujourd'hui ? Oui, le groupe existe depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est un groupe qui a évolué. Au début, on essayait vraiment d'être dans une musique très rétro, justement, pour les puristes. Et puis, au fur et à mesure des changements de musiciens, puis des années qui passent, vous êtes lâché. On a changé de... Enfin, on a disons... voilà, le son du groupe a changé, puis la façon de faire de reprendre cette musique-là a évolué, puis il y a eu une longue pause au milieu. Puis quand on a décidé de reprendre un peu les affaires, on a fait appel à des musiciens et amis. Et donc François, vous quand vous êtes arrivé, c'est ça qui vous a intéressé, c'est ce côté un peu reprise, mais de manière personnalisée ? Ouais, tout à fait. En fait, Bertrand avait relancé un petit peu le groupe avec des nouveaux musiciens depuis 1 an. Et c'est vrai que du coup, voilà, moi j'étais dans une phase où c'était intéressant pour moi d'intégrer aussi de nouveaux projets. Et puis du coup, vu qu'on se connaissait bien et qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, et bien du coup, voilà, on a discuté un petit peu, puis on s'est vite retrouvés sur l'idée de développer ce projet-là dans cette esthétique-là. Du coup, avec une musique en gros inspirée des années 50-60, du rock'n'roll, tout ça, mais en version plus actuelle et dans un esprit un peu festif, dansant, voilà. Faire cette musique accessible. Justement, on va en regarder un extrait dans quelques instants, mais juste avant, je voudrais prendre un petit peu de vos nouvelles, évidemment, puisque c'est aussi l'objectif de l'émission. Comment va le groupe ? Comment va les No Way Back cette année ? Comment se sont passés les 12 derniers mois ? On essaye de survivre malgré le contexte, tout ce qui est lié à la Covid-19. Pour nous, ça a été beaucoup d'annulations de concerts, notamment l'été dernier et cet hiver. Donc, disons qu'on a continué à travailler en off de chez nous. Il y a 1 an, c'était le premier confinement et vraiment, on ne bougeait pas beaucoup de nos domiciles. Donc, il a fallu essayer de faire de l'actualité alors qu'il n'y en avait plus. Et de se tenir toujours prêt, c'est ça aussi que vous me disiez quand on préparait l'émission, alors que rien n'était assuré. C'est ça. Disons que à cette période-là de l'année précédente, on n'imaginait pas qu'il y aurait autant d'annulations sur l'été. Donc et il y en a eu. Et puis là, il a fallu se rendre compte que ça allait durer, y compris pour cet été. Donc là, on travaille beaucoup cet hiver ensemble, que ce soit en répétition ou sur la préparation de clips ou de choses comme ça, pour faire de l'actualité. Puis pour nous, musicalement aussi, être prêt quand le feu vert sera donné. À être au taquet pour repartir. Tout bêtement, les uns et les autres, on n'a pas beaucoup joué en groupe depuis 1 an, quoi. Donc, faut continuer à travailler son instrument, faut se réapprivoiser, c'est ça. Ouais. Réapprendre à vivre ensemble. Avec les enfants qui courent dans la maison. C'est ça aussi, ça va faire des arrangements supplémentaires sur vos prochains morceaux. Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait des No Way Back. C'est un de vos derniers morceaux, de vos derniers clips que vous avez sortis. Une reprise d'Elvis Presley, je vous laisse regarder. Shook up,
voit, ça bouge, ça donne envie de bouger. Et ce qui vous a marqué, vous aussi, vous me disiez ces derniers mois, c'est que vous avez été obligé de dire au rare public que vous avez pu voir, c'est que justement, en vous écoutant, il ne fallait pas forcément bouger sur les quelques concerts que vous avez pu faire. Oui. Oui, tout à fait. En fait, on s'est retrouvés dans nous. À la base, quand on fait des concerts, c'est plus devant un public debout qui danse, ça bouge, voilà, c'est très festif. Et là, pour le coup, on s'est retrouvés à faire des concerts devant des gens qui sont obligés de rester à leur table, assis, masqués, qui n'ont le droit de bouger que pour aller aux toilettes ou pour aller prendre une consommation. Et du coup, effectivement, voilà, on est en train de jouer et à un moment donné, il y a des gens qui commencent à vouloir bouger un petit peu. Et là, on s'est retrouvés à leur dire que non, on n'a pas le droit de le faire en fait. Alors, on a mis en sous-titre de l'émission que vous aviez beaucoup utilisé les réseaux sociaux, notamment pour faire parler de vous. Mais ce n'est pas la panacée, je crois. C'est-à-dire qu'on a... L'année dernière, pendant le premier confinement, on s'est retrouvés chez nous. Il y a eu un petit peu la mode des vidéos avec les vignettes, là, un peu... Où tout le monde participe. Voilà, alors qui apparaissent et tout, bon, qui viennent d'en haut, d'en bas. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on... Enfin, ça a été un petit peu... Le concept a été un petit peu... utilisé et usé jusqu'à la moelle, donc je pense qu'aussi les gens, enfin le public, il y avait eu une certaine lassitude de ces vidéos-là qui finissent par toutes se ressembler. Donc on a fait ça au début, ça a plutôt bien marché. Est-ce que ça vous a permis d'élargir votre public justement? Parce que vous, votre terrain de jeu, c'est les Pays de la Loire. Est-ce que Internet vous a permis d'aller toucher des amateurs de musique bien au-delà? C'est pas facile à savoir. Je pense qu'on a pu élargir un petit peu, mais je dirais plus que ça a permis de garder le contact en fait, avec les gens et de ne pas devenir un groupe mort en fait, parce que vu que du coup il y a très peu de concerts, une des problématiques c'est de ne pas s'effacer en fait, et de rester actif. Et du coup en fait, les vidéos c'est un des moyens actuellement pour continuer d'exister en fait, simplement dans le paysage musical local. Et c'est pas la solution idéale sur la durée, on est d'accord? D'abord, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là. On fait bien ce métier-là pour faire des concerts. Pour l'humain. Voilà, oui, puis pour rencontrer des gens en concert, pour faire passer un moment. Voilà, tourner des clips, c'est très sympa. On fait des choses qui font pas partie de notre métier a priori. Donc voilà, mais ça remplace pas le fait d'aller faire un concert, même de sortir le matériel, ce genre, voilà, tout ça, c'est tout un ensemble. Ça remplace pas tout ça. Après, le bon côté, j'ai envie de dire, de tout ça, c'est qu'on a quand même un peu plus de temps qu'en temps normal, vu qu'il y a toute une partie de notre métier qui n'existe plus. Donc du coup, ça nous permet aussi de prendre ce temps-là pour faire des clips que je pense qu'on n'aurait pas réalisé dans un temps normal, parce qu'on n'aurait pas eu la capacité de le faire, en fait, simplement. Clip qui a été tourné à Vouilly-les-Marais, on ne l'a pas cité. C'est la fin de cette émission, messieurs. Je vous remercie beaucoup d'être venus sur le plateau. Bertrand Martin, François Gilbert, c'est surtout No Way Back, le nom du groupe. Et je suis sûre qu'on va vous retrouver dans Backstage très prochainement, vous allez voir. Et vous en saurez beaucoup plus sur ce groupe, basé notamment, principalement autour de La Roche-sur-Yon, voilà, sur l'agglo lyonnaise. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte dans le département. Bonne journée.